Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir qu'on revient après notre pause de l'été. On vous souhaite bienvenue à tous pour cette conférence organisée par Besoin d'aide 24/7. Pourquoi on a choisi de mettre en place des conférences mieux-être? C'est vraiment pour offrir un moment de réflexion, un moment d'arrêt, un moment d'inspiration. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 10 septembre, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide et un Québécois sur deux, au cours de sa vie, aura soit des idéations suicidaires, soit des inquiétudes pour un proche ou malheureusement même vivra le deuil d'un proche par suicide. Notre organisme offre des services d'intervention 24/7 à travers toute la région d'Abitibi-Témiscamingue pour aider, supporter, intervenir, protéger les personnes vulnérables afin de prévenir le suicide. Concrètement, on offre des services d'intervention 24/7 téléphoniques. On offre aussi de l'hébergement, de l'accompagnement, du soutien, avec une prise en charge thérapeutique au centre de crise régional qui est localisé à Malartic. Et tout ça, c'est gratuit. Ce soir, on a la chance et l'honneur d'accueillir Christine Angelard comme conférencière qui nous présentera sa conférence La compassion, voie de croissance. Je vous invite donc à savourer ce 45 minutes comme une pause précieuse. Prenez un moment pour respirer, réfléchir et laissez-vous inspirer par ces propos qui, j'en suis certaine, vont être très inspirants. Maintenant, je cède la parole à celle que vous voulez entendre. Madame Angela, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Très honorée, un petit peu stressée, mais, mais je suis très heureuse d'être là. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis au départ médecin, ensuite thérapeute en santé globale, après une formation en naturopathe et en médecine chinoise. Et donc, je vis et je travaille à Montréal euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et la compassion, c'était un thème qui me tenait à cœur et sur lequel j'écris en ce moment. Et donc, je suis très heureuse en avant-première de vous partager un petit peu ce que je pense et mes recherches, le fruit de mes recherches et le fruit de mon expérience aussi. Voilà, donc je suis très très contente d'être avec vous et je vais essayer d'être à la hauteur, comme on dit. Voilà. Donc là, je pense que Sarah, je dois partager mon écran maintenant ou Oui, exactement. non? Alors, je vais disparaître derrière les diapositives, ce qui va être sûrement très bien. Alors, attendez, c'est celui-là, je pense. Alors, voilà, oui, Et je crois que voilà. c'est bon, Juste hein? avant de débuter, oui, pour moi, c'est bon. Je veux juste, est-ce que dans le chat, vous confirmez que vous voyez bien dans plein écran la première diapositive de Christine? Tout est bien, tout le monde voit bien. Bon, ben, c'est super. Donc, je vous laisse la parole pour de vrai cette fois-ci. Merci. Merci, Sarah. Merci à vous tous d'être là et de me faire confiance. Comme je disais à Sarah, vous allez avoir un PowerPoint extrêmement écrit. C'est un peu un défaut professionnel. Vous aurez surtout l'occasion de le relire ensuite. Donc, j'espère que ça va pas trop être chargé, mais je vais essayer de vous en parler aussi de façon plus concrète, tout en ayant des diapositives très écrites, je crois. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, bon, ça, vous me connaissez, enfin, c'est bon, là. Voilà. La compassion, une voie de croissance. Oui, une voie de croissance. Alors, j'ai un petit côté universitaire, comme je vous disais, c'est-à-dire que j'ai un plan dont je vais vous parler. On va d'abord voir un peu qu'est-ce que c'est que la compassion. Vous savez bien évidemment, mais on va creuser un petit peu. Pourquoi avons-nous besoin de compassion plus aujourd'hui peut-être qu'il y a quelque temps? En quoi la compassion est importante de nos jours? Quels sont les freins à la compassion? Parce que vous allez voir qu'il y a des freins à la compassion. Ensuite, on verra comment l'appliquer du mieux possible dans notre vie, dans notre quotidien. Et puis surtout les bienfaits de la compassion. Donc, je me base sur des études à la fois neuroscientifiques, hein, qui ont été faites de façon très pointue. Je me base sur mon expérience de la médecine chinoise et sur mon expérience de médecin et d'humain tout court. Donc, je vous ai fait un petit melting pot avec ça. Alors, qu'est-ce que la compassion? Eh bien, la compassion, la première définition dans le dictionnaire, c'est souffrir avec.
cum patere en latin. Bon, c'est ressentir véritablement la détresse de l'autre, c'est être capable de voir la souffrance et d'accueillir cette souffrance euh, pour que cette personne se dépose. C'est trouver une voie de passage, et souvent très, très mince, entre la personne qui souffre et nous. Donc c'est ce lien imperceptible qui s'ouvre, si j'ose dire, quand on est en face de quelqu'un en souffrance. Étymologiquement parlant, c'est intéressant parce que le terme compassion, quand on regarde l'étymologie du terme, c'est être pris aux entrailles. C'est un trait fondamental du divin. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de sacré. C'est pas du tout la même chose, hein, de spirituel et de sacré. Le divin, quelles que soient les traditions, on va retrouver cette étymologie. C'est vraiment être pris aux entrailles. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Torah, dans le Coran, on va le retrouver. Donc c'est intéressant de retrouver cette même formulation, quelles que soient les avenues spirituelles. Donc la compassion ne se programme pas, c'est quelque chose qui surgit véritablement. Et vous allez voir à quel point c'est important. Moi, j'ai un petit côté pédago, comme on dit, c'est-à-dire je mets toujours des choses en gras. C'est vraiment ça, la compassion, je décide pas d'être compatissant. Tout d'un coup, je le deviens. Voilà. Alors, je vous ai retracé un petit peu ce qui se dit dans la tradition juive, avec notamment cet arbre des séphirotes. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Bon, c'est très complexe, mais le but, c'est pas de faire un discours sur l'arbre des séphirotes, mais c'est pour vous permettre de comprendre que la bonté, par exemple, c'est la séphirote ici, c'est celle-là, c'est la séphirote Hesed en hébreu, bon, qui se trouve dans le pilier de la miséricorde. Ça, on appelle ça l'arbre des séphirotes, et vous voyez, il y a trois piliers, un pilier à droite, un pilier au milieu, un pilier à gauche. Les séphirotes, pour faire simple, ce sont les 10 émanations du divin, les 10 puissances créatrices selon la Kabbale, c'est les 10 manifestations donc du divin. Le pilier de droite est le pilier de la miséricorde. Le pilier de gauche est le pilier plus de la justice, de la rigueur, de la sévérité. Vous trouverez différents mots. On dit souvent la rigueur et la miséricorde. Et le pilier central, ici, là, c'est le pilier de la conscience. Et on passe notre vie à essayer de revenir dans la voie du milieu. Que vous le preniez en médecine chinoise, que vous le preniez en philosophie, qu'on le prenne au niveau de la Kabbale juive, on se retrouve donc dans cet axe central. C'est la voie du milieu qui rassemble les polarités complémentaires. Parce que le problème de notre vie actuellement, c'est ce problème de polarité, vous allez voir. On va y revenir. Alors, pourquoi avons-nous besoin de compassion aujourd'hui? Pourquoi Christine Angelard, un jour, elle s'est dit, tiens, je vais écrire sur la compassion? Ben, parce que dans ma pratique, je consulte, hein, mon activité principale, c'est quand même la consultation par Zoom ou en présence. Ben, je me suis rendu compte qu'on n'était pas égaux aussi face à la compassion et que ça n'était pas toujours évident. Et en même temps, je me suis aussi rendu compte à quel point nous en avons besoin énormément dans la société d'aujourd'hui. Alors la première définition intéressante sur le plan anthropologique de la compassion, c'est une anthropologue, Margaret Mead, qui nous a dit que le premier signe de civilisation, c'est lorsqu'on a trouvé un fémur cassé puis guéri. Alors, je vous rappelle que quand un fémur est cassé, que ce soit chez un animal ou chez un humain, on ne peut plus marcher. Mais s'il a guéri, c'est qu'il a été secouru, soutenu, soigné, je ne sais pas, mais en tout cas accompagné. Donc le premier signe de compassion, en fait, c'est lorsqu'on aide quelqu'un, et ça a été le premier signe de civilisation dans l'histoire, c'est lorsque quelqu'un prend soin de quelqu'un d'autre, que ce soit un humain d'ailleurs, ou un animal. Donc ça, c'est l'origine, on va dire, de la civilisation, se base sur la compassion. N'y a-t-il pas urgence actuellement, effectivement, à rapprocher ces différentes spiritualités, ces différents courants, ces différentes polarités vers une unité qui serait celle de la compassion? C'est ce qu'on va voir dans les diapositives suivantes.
Alors oui, effectivement, ça revient sur le devant de la scène parce que euh, on a, on a besoin de se protéger, le terme est peut-être fort, mais de tout ce qui est dérive. Et Dieu sait si les dérives actuellement, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient religieuses, sont nombreuses. Et donc c'est comme s'il y avait un trop-plein de polarité qui tire l'humain dans tous ses sens, dans tous les sens, et on a besoin de revenir au centre. Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et très modestement, et de façon un peu culottée, moi j'ai écrit vie sans conscience n'est que ruine de l'âme. La technique, c'est très beau. La performance, c'est très beau. Mais s'il n'y a pas la conscience, ça sert à rien. Et on est sur la planète actuellement, on est dans une situation où on y arrive à cette constatation, qu'on le veuille ou non. Les dernières années ont été riches en bouleversements, que ce soit climatique, pandémie, catastrophe. Les dernières années et les jours derniers, hein, je veux dire, ça continue de plus belle. Les violences un peu partout. Donc tous ces bouleversements nous mettent en face de la fragilité de l'humain. Euh, donc ce bouleversement, cette accélération surtout, parce que des guerres, il y en a toujours eu, des affreux, il y en a toujours eu. Des polarités, il y en a toujours eu, mais c'est cette accélération que l'on vit depuis 5, 6, 10 ans qui nous amène à nous, à nous poser la question et surtout qui nous amène à prendre conscience de la fragilité de l'humain et de l'importance d'épauler l'autre, de le soutenir, de l'entendre, simplement déjà de l'entendre, et donc d'aller vers ce mouvement de compassion qui va nous faire grandir. C'est ce qu'on va essayer de développer. Alors, pourquoi on n'en peut plus? Parce que justement, c'est la fin d'une société de performance. Vous savez, la superwoman, là, ou le superman, là, ça a eu son temps, mais on voit très bien que ça marche plus. On peut pas être une femme parfaite, une épouse parfaite, une mère parfaite, une professionnelle parfaite et une sportive parfaite tout en même temps. C'est pas possible. Il y aura des moments où on sera l'un ou l'autre, mais non, c'est pas possible. La superwoman, là, c'est fini. D'être infaillible sur tous les plans, je crois que il y a eu un temps où vous entendiez les gens se dire, moi je me souviens en France d'une ministre qui était très fière de dire qu'elle l'avait accouché, que 3 jours après elle était à nouveau au gouvernement. C'était vécu comme une fierté. Je ne sais pas si actuellement ce serait encore vécu comme une fierté. Donc ça tient plus, ça. Pourquoi? Parce que le nombre de burn-out dans toutes les entreprises, dans toutes nos sociétés, est en expansion, si j'ose dire, exponentielle. Ça augmente de façon exponentielle. Je vous ai mis un exemple, je suppose que je ne sais plus si vous vous souvenez de cette athlète olympique Simone Biles en gymnastique, en athlétisme, qui il y a 5 ans aux Jeux olympiques a pris les nets. Au moment des compétitions, elle a craqué, elle a dit, je peux plus. La charge mentale est trop haute, trop forte, j'arrête. Et cette fille a pris 4 années plus ou moins sabbatiques, enfin tout en continuant à s'entraîner, et a fait tout un travail sur elle. Et elle est revenue l'année dernière aux Olympiques, où elle a remporté à nouveau une médaille. Mais ça avait fait un scandale il y a 5 ans, quand elle l'a vraiment bloquée. Comment ça se fait, elle qui est forte, qui est toujours la première, qui gagne tout, qui est superwoman, ben elle n'y va plus. Quand même, et elle n'y va plus vraiment au moment de la compétition. Là. Elle n'a pas prévenu 3 semaines avant, là. C'était vraiment le jour J. Donc ça a été un gros couac. Et je trouve que c'est un très bel exemple où cette femme s'est arrêtée pour prendre soin d'elle. Parce que dans la compassion, on va aussi parler de la compassion envers nous. Hein. Donc la superwoman ou le superman, c'est fini. Le réveil des peurs. Alors ça, nous sommes en plein dedans, là. Que ce soit les virus, que ce soit la bombe atomique, que ce soit le climat, que ce soit le voisin. Je dirais, le réveil des peurs, on y est en plein dedans. Or, quel est l'antidote de la peur? C'est l'amour avec un A majuscule. C'est l'énergie du cœur. La peur, en médecine chinoise, appartient à l'énergie des reins. Le cœur, c'est la compassion, c'est ce qui est tourné vers l'autre. Et le cœur nous ramène au divin, au sacré qui est en chacun de nous. Donc c'est en me verticalisant que je vais, quand je dis verticaliser, c'est-à-dire quand je vais sortir de mes peurs et que je vais laisser le cœur parler, que je vais pouvoir atténuer les peurs. Donc tous les comportements polarisés, on va passer, là vous les connaissez tous, hein, je suis pour, je suis anti, et puis il n'y a plus de discussion, c'est blanc ou noir. Tout ce qui est excès, tout ce qui est information, entre guillemets,
parce que dans les informations, il y a autant de désinformation que d'informations, que d'excès d'informations. On sait à la minute près ce qui se passe à l'autre bout de la planète, non-stop. C'est quand même assez extraordinaire en Amérique du Nord de voir sur la télévision une bande qui circule en permanence avec les nouvelles qui se passent dans le monde alors que vous regardez autre chose. L'écran vous montre un programme et puis en dessous, vous avez les nouvelles qui passent. C'est complètement aliénant. C'est complètement aliénant. Donc, la véritable guerre qui a lieu actuellement sur la planète, c'est la bataille de la peur contre celle de l'amour. Parce que si je fais peur aux gens, là, je peux les manipuler très très bien et ils vont pouvoir faire n'importe quoi. Alors, j'ai voulu vous rappeler cette petite histoire que je trouve très jolie. Je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent parmi vous. C'est un voyageur qui se promène et qui vient à croiser la mort sur son chemin. Et il lui demande où tu t'en vas, ainsi. La mort lui répond, je m'en vais à la ville, prendre 1000 âmes, 1000 vies. Le voyageur continue son chemin. Plusieurs jours plus tard, près de 100 000 morts sont dénombrés dans la ville en question. Et le voyageur croise à nouveau la mort sur son chemin et lui dit, mais tu as menti, tu m'avais dit 1000 personnes. Et en fait, il y en a 100 000 qui sont mortes. Et la mort lui répond, non, non, mais moi je suis venu et j'ai pris les 1000 vies, ce qui était prévu. Les 99 000 autres, c'est la peur qui les a prises. Je trouve que cette légende, enfin oui, c'est une légende, hein, dit bien ce que nous vivons actuellement. Alors c'est vrai qu'on s'est égaré en présentant la science comme toute puissante. On va tout traiter avec la science. Et puis, on sait tout. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, non. La science est merveilleuse et elle est toujours en progrès. Mais nous avons tendance à nous arrêter sur nos certitudes en général. Je sais ça et il n'y a que ça de vrai. Peut-être, mais pas complètement. Donc, être ouvert sur ce que je ne connais pas, être ouvert sur ce que l'autre pense, c'est peut-être complètement insensé, mais au moins je vais l'entendre. C'est et vous voyez bien à quel point on a été brinque-ballé à ce niveau-là. Donc, ce réveil de nos incertitudes, j'ai écrit serait-il la brèche par où s'engouffre la foi? Et quand je parle de foi, je parle de la foi en l'humain pleinement réalisé, accompli. Comme Madame de Souzenel, qui a été une de mes professeurs aussi, disait c'est l'humain, le vrai humain. Là, nous en sommes encore au stade de l'humanoïde. Mais il y a un moment où l'humain va apparaître. Je ne sais pas si nous le verrons, mais en tout cas, on est en chemin. Donc, pas la foi dans les dogmes que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, qui moralisateurs ou des gourous qui se multiplient. Quand les gens ont peur, les gourous sortent de partout. Moi, je vais vous sauver. Non, 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 c'est pas moi qui vais vous sauver. Personne ne va sauver l'autre, hein. On va accompagner, mais c'est... Voilà. Donc, c'est sûrement cette peur panique, ce sentiment de fragilité, nos certitudes qui vacillent comme les sables mouvants, qui nous obligent à faire un retournement intérieur. Passer de l'humanoïde inaccompli à l'humain accompli. Donc ça, c'est notre chemin de vie. On est en chemin. Et ben, je vous encourage à l'emprunter. Et on l'emprunte tous, plus ou moins. Mais je vais vous dire, on va s'encourager mutuellement à rester sur ce chemin, plutôt. Voilà. Et c'est Martin Luther King, on parle des années 60, 68, par là, qui disait, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Au moins, ça mérite d'être clair. Donc, restons vigilants à ne pas alimenter la peur, parce que c'est très facile. On nous donne une nouvelle et hop, je dirais après, il y a la rumination intellectuelle qui en rajoute. On en rajoute avec notre mental. Même la météo, là, on va nous dire qu'il va faire froid dans quelques temps. Oui, on s'en va vers l'hiver, c'est normal. Il va y avoir des tempêtes de neige. Oui, au Canada, c'est normal. Au Québec, c'est normal. Euh, mais vous voyez comment la peur est tout le temps alimentée dans nos sociétés soi-disant hyper connectées. Donc la peur de celui qui ne pense ni ne fait pas comme nous aussi, ça il est différent. Donc tout ce qui est peur, je ne peux pas vous faire un cours de médecine chinoise là en plus, mais tout ce qui est peur nous coupe à l'horizontale. Je dirais c'est une énergie qui divise. C'est une énergie qui met à l'horizontale,
qui nous paralyse. Et comment est-ce qu'on sort de là? En s'aidant les uns les autres, notamment, en s'écoutant les uns les autres, en arrêtant aussi tout ce qui est trop d'informations. Et je vous ai écrit quelque part que la seule voie de sortie, c'est une voie verticale, c'est la voie de l'intériorité qui part du cœur, pas de la tête, pas des radios, pas des médias sociaux. C'est votre cœur qui est le maître, c'est notre cœur qui est le maître. Et c'est lui qu'on va retrouver. Donc, la fin de Superman, le réveil des peurs qui est hyper présent actuellement, et de là découle le besoin de spiritualité. Ça date pas d'hier. euh, Retrouver, reconstruire l'homme intérieur. Les dogmes religieux sont en train de voler en éclats, plus ou moins tous. Mais par contre, la soif de spiritualité, moi je le vois en consultation, j'ai l'habitude de poser comme question à mes patients, est-ce que vous avez une spiritualité vivante? Je leur demande pas s'ils vont à la messe, à la synagogue ou je sais pas où. Je leur demande s'ils ont une spiritualité vivante. Parce que on en a une de spiritualité. On est animé d'un souffle. Et c'est vers ce souffle, c'est vers dimension plus vaste que nous allons. C'est là notre voie de salut. Voilà. Donc, ce qui montre bien aussi qu'il y a un véritable besoin de spiritualité, c'est justement les malheureuses dérives, si j'ose dire. Il y a différents types de quêtes de spiritualité tous azimuts. Il y a eu comment dire, la pensée positive aussi. Les gens sont en quête. Et je le vois quand je donne des formations, quand je donne des cours sur le langage du corps ou autre. euh, Parce que quand on va travailler sur le langage du corps, on va parler du sacré qui est dans chaque individu. En médecine chinoise, on nous parle du pâle reflet de l'énergie céleste qui est en chacun de nous. Quel souffle m'habite? Qu'est-ce qui me fait grandir? Quelle beauté m'habite? C'est pas quel est le dernier appareil électronique qu'il faut que parce que voilà, je peux avoir trois voitures, trois maisons et toute l'électronique autour de moi. Est-ce que je suis nourrie? Est-ce que ça me fait grandir? Et la question se pose. Donc cette perte du sacré dans nos sociétés de consommation, il faut bien le dire, d'hyperconsommation, a créé un vide abyssal. Et on le voit chez les jeunes, on le voit chez les moins jeunes, on le voit partout. Et ça a été, je dirais, il y a eu des tentatives de combler ce vide abyssal par l'hyperconsommation, par les idéologies de bonheur à tout prix, par malheureusement les drogues aussi. Euh, et non, on arrive dans des voies sans issue. Donc, que ce soit comment dire, les attitudes du New Age qui ont essayé de singer les principes spirituels, mais sans aucun fondement, parce que dans le New Age, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, or non, ça c'est pas vrai. Ou les idéologies qui mettent leur raison simplement comme gouvernail, ni l'une ni l'autre n'ont pu combler ce vide, nourrir. Moi j'appelle ça nourrir. Qu'est-ce qui vous nourrit? Et je ne parle pas de diététique, bien sûr. On peut en parler, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui me nourrit véritablement? Donc ces comportements matérialistes, ces comportements New Age sont en bout de course. Aujourd'hui, nous avons à faire un pont entre l'incarnation et avec toutes ses complexités et le sacré, le spirituel avec toute sa spiritualité. Entendez bien, quand je dis sacré, je parle de spirituel. Tout être vivant est animé, au sens propre du terme, d'un souffle sacré. Voilà. Donc nous avons à faire ce pont entre l'incarnation, avec toutes ses complexités, et on a besoin de s'en occuper. Et puis, qu'est-ce qui nourrit cette matière? Parce que la matière, c'est très joli, on peut en prendre soin, faire du bodybuilding, bien manger, aller voir le médecin, le naturopathe, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur? Eh bien, nous sommes dans une période merveilleuse parce que c'est maintenant que nous faisons ce pont. Voilà. Il y a eu l'époque où c'était la religion, la religion, la religion. Ensuite, ça a été la science, la science, la science. Puis maintenant, et les neurosciences sont en train de faire ce pont aussi. Vous allez voir comment. Donc, oui, j'aime bien dire ça aussi. L'au-delà est avant tout un au-dedans. On a remplacé le sacré par nos propres règles en pensant qu'avec ça, on allait tout régler, tout gérer. Et puis, on s'aperçoit que, ben non, j'ai rien du tout. Et qu'en se détournant de ces liens au sacré, on est perdu.
Donc, c'est plus que reconnaître, c'est retrouver une force spirituelle, parce qu'elle est en chacun de nous. J'aime beaucoup dire ça, l'au-delà est avant tout un au-dedans. Et c'est parce que vous avez dû, je pense que vous avez dû tous être nourris avec la notion de péché originel. Eh ben non, je vous annonce aujourd'hui que c'est pas le péché qui est originel, c'est la joie qui nous fonde. Regardez un bébé qui vient de naître, c'est, il n'a pas une tête de pécheur, hein, entre guillemets. C'est la joie qui nous fonde. Et cette médecine traditionnelle chinoise, moi, quand je suis toute jeune médecin et que je me forme à la médecine traditionnelle chinoise, j'y suis allée un peu par curiosité. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était une avenue qui m'ouvrait encore plus de possibilités. Parce que c'est une médecine qui prend en considération les émotions du patient. Bon, bien sûr, le physique, c'est sûr. Le physique, les émotions et cette partie sacrée. Dans vos cours, dans les cours de médecine chinoise, on va vous dire, dans chaque individu, il y a un pâle reflet de l'énergie céleste en chacun de nous. On appelle ça le cœur empereur. Et ce cœur empereur, il est malheureusement très souvent enfoui sous des couches de stress, de mémoire transgénérationnelle, etc. Mais je dirais, s'il y a une seule chose, vous savez, il y a des gens qui cherchent leur mission de vie, là. Mais notre mission de vie, c'est de révéler, de faire exister et de révéler ce cœur empereur en nous et autour de nous. Et de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'ils sont merveilleux. Ils ont des tas de défauts, sûrement, mais il y a une pépite au cœur de chacun de nous. Et à propos d'enfants, je veux vous raconter une histoire qui a été faite par les équipes de Tanya Singer, notamment, qui a vraiment travaillé sur la compassion et l'empathie. C'est une expérience des petits-enfants. Pour vous prouver que ce n'est pas le péché originel, je vais vous le prouver là tout de suite. Il y a une expérience qui a été faite où on prend des enfants qui tiennent à peine debout. Ils savent marcher depuis 3 4 mois. Ils ont entre 14 mois et 18 mois. Ils ont moins de 2 ans. Ils se tiennent debout, puis ils sont dans une grande salle avec des jouets, bien évidemment. Et puis, il y a une adulte ou un adulte qui est là et qui bricole, si c'est ou qui repasse. On avait la première expérience, c'était avec une dame qui repassait, hein. Donc quelqu'un qui a des petits outils, et notamment la dame qui repasse, elle a, euh, elle a des épingles à linge qu'elle enlève des vêtements pour pouvoir les repasser. Bon, donc on va dire des petits objets. Et les enfants sont autour d'elle, ils jouent. Si elle fait tomber, elle fait exprès évidemment de faire tomber un petit objet, petit pour que l'enfant puisse le prendre, mais évidemment, elle fait mine de «Oh, mon Dieu, j'ai fait tomber ma pince à linge, c'est terrible». Tout de suite, les petits-enfants qui parlent pas encore, à qui on n'a rien appris au niveau éducation religieuse ou quoi que ce soit, vont et ramassent la pince à linge et le lui donnent. Par contre, si un moment plus tard, elle est toujours en train de repasser ou de ranger son linge, on va dire, ranger son linge, et là, elle fait exprès de balancer, comme on dit, l'épingle à linge beaucoup plus loin. Il n'y a pas un seul enfant qui va la chercher, hein. Par contre, si elle est mal prise, comme on dit au Québec, j'aime bien cette expression, si les enfants voient que l'adulte est mal pris en ayant fait tomber son crayon, sa pince à linge ou je ne sais pas quoi, là, automatiquement, ils vont l'aider. Donc, véritablement, la compassion est innée, elle est là, dans le cœur de tout être. Donc, c'est quand même une très belle expérience, je trouve. Puis en 55, ça date pas d'hier non plus, hein, Gustave Thibon, qui était un philosophe, qui disait: «Seul a un sens parmi le tapage du monde la voix solitaire qui s'est réveillée dans l'homme, le Dieu endormi». Le Dieu, il est à l'intérieur de vous. Il est peut-être dans les églises, il est peut-être dans les mosquées, il est peut-être, je ne sais plus où encore, mais il est avant tout à l'intérieur de nous. Et donc, cette joie fondatrice, c'est elle qui va nous permettre de faire des miracles. J'aime bien dans mon livre à sortir, puisque ce que je vous raconte, ça va faire partie d'un livre qui va être publié en 2026. Je parle de l'exemple de Beethoven, parce que, je veux dire, comme vie épouvantable, Beethoven, il a le pompon. Je veux dire, il a été sourd à 28 ans, il avait un père absolument épouvantable, et regardez la musique qu'il a composée. Il a quand même composé l'hymne à la joie en étant sourd comme un pot, si je peux me permettre. Donc, il était nourri par autre chose que par son milieu environnemental.
Donc quand on se, comment dire, quand on est découragé, quand on trouve qu'il n'y a rien qui va bien, que c'est difficile, rappelez-vous de Beethoven. Rappelez-vous de Beethoven. Alors, quels sont les freins à la compassion? J'espère que je ne vais pas trop vite, ça va? Alors, les freins à la compassion, bah, c'est les fausses compassions. Ça, nous, dans le milieu médical, on les voit, hein. Quand on est aux urgences, là, il y a toujours tout un tas de gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour voir ce qui s'est passé. Ça, c'est pas de la compassion, c'est du voyeurisme. Il y a autre chose qui est épouvantable, c'est les téléréalités, où on vous étale la vie épouvantable de gens et on est tous derrière, enfin pas, non, ni vous ni moi, j'espère. Enfin, les gens sont derrière leur écran en train de regarder. C'est pas de la compassion, c'est toujours du voyeurisme. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'exubérante bonté, c'est la pseudo-compassion du dévouement ostentatoire. Ça, moi, j'en ai vu beaucoup en consultation, enfin pas beaucoup, mais j'en ai vu en consultation, on en connaît tous, c'est je me sacrifie pour toi, tout ce que je fais, tu te rends pas compte. Ça, on n'est pas dans la compassion. Moi, je me souviens d'une consultation épouvantable que j'ai eue il y a quelques années ici au Québec, avec une dame qui m'a amené sa petite fille d'une dizaine d'années qu'elle avait adoptée en Asie. Et la gamine, à 10 ans, elle commençait à avoir des troubles alimentaires et on pouvait le comprendre parce que la maman avait vraiment, elle, des gros troubles. Puisqu'elle elle m'explique donc, la maman, un peu l'histoire de cette jeune fille, et, enfin, et en me disant qu'elle mange rien, que c'est épouvantable, alors qu'elle, elle était la chercher à tel endroit, avec tout ce qu'ils ont fait pour elle. Et j'ai coupé tout de suite ce genre de discours en lui disant, mais vous l'avez fait avec amour. Voilà. Donc les fausses compassions, méfiez-vous. On est très, c'est très à la mode, les fausses compassions. Ça, c'est pas le cœur qui parle, ça c'est le mental, c'est l'ego, hein. Un autre obstacle, par contre, que l'on rencontre aussi très souvent, ce ne sont pas mes affaires. Je veux pas savoir. Oui, mais enfin, ça risque de le devenir, nos affaires. Parce que là, c'est plus. Vous entendez bien quand on dit, ah mais euh, il est malade, il est pas bien, mais bon, je veux pas aller le déranger, et c'est pas mes affaires, je veux pas m'incruster, je veux pas voir. Mais c'est moi qui ai peur. Parce que la personne qui est pas bien, qui est dépressive, qui vit un sale moment, ah ben c'est pas mes affaires, je veux pas savoir. Là, je suis dans mon mental, je suis plus du tout dans mes entrailles, je suis plus dans mon cœur, je suis plus dans mes entrailles, hein. Donc là, c'est moi qui ai peur. Et pourquoi j'ai peur? Ça, c'est autre chose. Bon, on verra. Peur de la proximité, peur de la différence aussi. C'est une façon de se replier sur soi. Mais vous savez, si on se replie sur soi, on se dessèche. L'humain, nous sommes des êtres de relation. Euh, donc, la personne qui se replie, qui se replie, qui se replie, qui se replie, elle se fossilise. Peur de la souffrance de l'autre. Oui, peur de la souffrance de l'autre, ça c'est légitime. On a peur de la souffrance de l'autre. Ça fait partie des émotions qu'on va ressentir. Mais on va voir la différence de souffrir avec et non pas dans. Et c'est là toutes les recherches de Tanya Singer, justement, cette américaine, dont je vais vous parler dans un petit moment, où on va pouvoir, malgré notre peur, aller vers l'autre. La voilà, Tanya Singer, chercheuse en neurosciences, spécialisée dans le domaine de l'empathie et de la compassion. Elle fait tous ses travaux là-dessus. Et elle nous raconte, elle nous dit, enfin, elle ne le raconte pas, elle nous le démontre, hein, que la compassion, c'est une émotion positive, une émotion de chaleur humaine, qui est très proche de l'amour au niveau neurologique, dans les zones du cerveau qui s'allument, si j'ose dire. Elle est motivée par la volonté de voir le bien-être de l'autre. Là, on est dans l'énergie du cœur, le cœur empereur à tout coup. Alors que dans l'empathie, on va voir que c'est pas du tout la même chose. Donc, Tanya Singer et son équipe et ses équipes ont objectivé, scanner à l'appui, les zones neuronales qui s'allument entre lorsqu'on est dans la compassion et lorsqu'on est dans l'empathie. Et c'est totalement différent. Dans l'empathie, le mouvement est orienté vers soi et va stimuler les systèmes de motivation cérébrale, soit du danger, soit de la performance. C'est-à-dire que je vois l'autre souffrir et je me mets à sa place. Donc si je me mets à sa place, je développe j'allume, si j'ose dire, les zones attention, danger, danger ou performance. Et donc là, on va avoir le cortisol qui monte, l'activation du système sympathique,
Et on peut aller même jusqu'à la stimulation de l'amygdale qui intervient dans les situations de survie. Donc là, quand je me mets à la place de l'autre, je m'épuise. Et vous avez dû peut-être entendre ce terme que l'on emploie en médecine et qui est mal choisi, la blessure de compassion. Les infirmières souffrent, ou les médecins, ou les accompagnants, les gens qui accompagnent, j'ai perdu le nom, bref, ceux qui accompagnent quelqu'un de malade chez eux, euh, on dit c'est une blessure de compassion. Non, 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 c'est une blessure d'empathie, parce qu'ils prennent le malheur de l'autre. Et donc, ils développent comment dire, des pathologies physiologiques, c'est-à-dire que leur cortisol augmente, leurs surrénales sont complètement épuisées et ils s'épuisent. Alors que dans la compassion, c'est les systèmes neuronaux de l'amour, de l'appartenance à un groupe, de la bienveillance, de tout care, prendre soin d'eux. C'est pas du tout les mêmes zones. Alors, c'est très joli tout ça, neurologiquement parlant, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est évident en tant que thérapeute, en tant que parent, en tant qu'accompagnant. Au départ, on est dans un mouvement d'empathie, enfin, plus ou moins automatiquement. Et très vite, il faut, moi j'appelle ça reculer. Et ce que je dis souvent, enfin pas souvent, mais ce qui m'est arrivé de dire plusieurs fois à mes patients qui sont en pleurs dans mon bureau pour X raisons, qui sont très malheureux, je leur tends la boîte de Kleenex, c'est certain, et je vais leur dire, je ne vais pas pleurer avec vous, je vais vous accompagner. Je ne vais pas rentrer dans cette... Parce que sinon, on va être deux à se noyer. Si je vois quelqu'un qui se noie, je vais lui lancer une bouée, mais je ne vais pas me noyer avec lui. C'est cette différence neurologique qui est très importante et sur laquelle j'insiste tout le temps, c'est la différence entre compassion et empathie. Donc, dans le mouvement de compassion, on a la libération d'ocytocine. Et cette ocytocine, vous savez bien, c'est la molécule de la joie, c'est elle qui annule le stress et c'est elle qui fait diminuer votre cortisol et qui vient surtout diminuer l'activation du système sympathique qui est sollicité dans les périodes de stress. Donc une véritable compassion va nous permettre d'être présents, actifs, sans nous épuiser. Cum patere, ça signifiait souffrir avec l'autre, pas in, pas dans, hein. On ne souffre pas à sa place. L'empathie, elle vient du grec empathie, qui veut dire souffrir du dedans. Donc non, enfin non, facile à dire, hein. Faisons attention lorsque nous accompagnons quelqu'un d'avoir énormément de bienveillance, de faire parler notre cœur, mais d'avoir cette orientation verticale, de nous relier au sacré qui est à l'intérieur de nous et d'essayer de connecter le sacré qui est en face, mais de ne pas me mettre à sa place parce que sinon je glisse avec lui et donc ça sert strictement à rien. Bien, alors maintenant, comment faisons-nous? C'est très joli tout ça, mais comment faisons-nous? Euh, Déjà, il y a 5 grands points. Prendre soin de soi, on va développer, hein. Prendre soin de soi, les 5 sens, l'art de la présence et ne pas nier ma colère. Prendre soin de soi sans excès, avec justesse. Compassion aussi pour soi-même. Si j'ai mon appartement qui est à moitié détruit par une inondation, euh, eh ben, je ne vais pas pouvoir soigner mes patients, je ne vais pas pouvoir accompagner mes patients. Ça, c'est clair. Je ne vais pas essayer de jouer Superwoman et de faire quand même de la clientèle alors que je suis complètement à l'envers avec toutes les démarches des assurances et tutti quanti. C'est un exemple vécu. C'est bon. Euh, Comment je ne suis pas parfaite. Quand je suis dans la compassion, c'est mon cœur qui est à l'œuvre, je vais accompagner l'autre, mais ça ne veut pas dire que j'ai la solution. Il y avait une psychanalyste française qui disait, qui était excellente, qui s'appelait Françoise Dolto, peut-être que certains connaissent ce nom, qui disait: Je vous prête mes oreilles afin que vous vous entendiez mieux. D'être là, on va le voir dans les attitudes. Donc, d'abord, pour pouvoir prendre soin de l'autre, je vais peut-être prendre soin de moi. Puis de temps en temps, j'aime bien cette formule, je dis regardez dans le rétroviseur et ayez l'heure juste. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'ai pas tout réussi, j'ai eu des échecs, mais j'ai réussi d'autres choses. Donc je vais arrêter de me flageller en disant j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, et je vais avancer. Et je vais voir ce que j'ai fait de bien et
m'appuyant sur ce que j'ai fait de bien, je vais pouvoir avancer. Ça, c'est une partie de prendre soin de soi. Et puis, c'est prendre soin de soi si vraiment j'ai besoin, si je suis pas bien, je vais d'abord m'occuper de moi avant de m'occuper des autres. Vous savez, c'est ce qu'on dit c'est le truc classique qu'on dit en avion. Accrochez d'abord votre gilet de sauvetage avant d'accrocher celui du voisin. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, prendre soin de soi, ne pas jouer les héros. Voilà. Le regard. Le regard, en hébreu, les yeux se disent ayin. Mais ayin, vous savez, en hébreu, les noms ont souvent plusieurs significations. Ça veut dire aussi la source. Mais la source avec un H majuscule, hein, la source sacrée. Donc, essayons de rafraîchir notre regard et de le laisser, comment dire, pénétrer par la source. Bien souvent, le spectacle est difficile et parfois on va être obligé de détourner la vue, ce qui est bien compréhensible. Et pourtant, tous ceux qui n'ont pas détourné le regard s'accordent à dire qu'il y a une grâce qui a jailli en eux. Ça, je peux vous dire que tous les soignants, tous les gens qui ont accompagné, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est vraiment misérable, si on l'accompagne avec le cœur, on ne voit plus la misère. Enfin, on la voit, mais on n'est pas choqué. C'est Saint François d'Assise qui avait une peur bleue des lépreux et lorsqu'il en rencontra, tout d'un coup, il est pris aux entrailles, mais véritablement, hein, c'est écrit dans le texte, et il descend de son cheval et il va aller embrasser le lépreux et lui donner son manteau, enfin un truc comme ça. Donc bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Euh, donc de regarder la personne qui est souffrante. Et pour ne pas voir ses hardes, ses haillons, sa souffrance, son alcoolisme, ses piqûres de drogue, pour ne pas voir ça, il y a un truc qui est très facile, il faut le regarder dans les yeux. Si vous le regardez dans les yeux, vous voyez pas les piqûres sur les... Enfin, vous voyez pas, vous savez qu'elles sont là, mais vous rencontrez l'humain, vous rencontrez la source, nous rencontrons. Lorsqu'on regarde le patient dans les yeux, on a une chance de voir la source qui l'abreuve. Souvenons-nous aussi qu'en hébreu, le mot visage est toujours au pluriel. Je trouve ça très intéressant que le mot visage est toujours au pluriel en hébreu. Ça se dit panim, bon, c'est pas grave ça, mais c'est le pluriel qui m'intéresse. Parce qu'on a toujours plusieurs visages en fonction du temps qui passe. Ça, il suffit de voir les photos d'il y a 30 ans, mais aussi en fonction du moment, en fonction du regard qui est posé sur nous. Lorsqu'on lorsqu'on regarde la personne en face avec bienveillance, il y a quelque chose qui va se détendre. On n'a pas la solution, on est juste là et on le regarde. Donc, j'ai écrit, essayons de faire remonter en surface la lumière qui nous habite pour éclairer l'autre, même fugitivement, et aussi pour voir celle qui est dans l'autre, parce qu'il y en a une aussi chez l'autre. Donc, on a dit euh, le regard, on a aussi le toucher. Le toucher en médecine chinoise, on nous dit que la main est reliée au cœur. Le toucher est relié à l'énergie du cœur. La main est douée de vision. On le sait intuitivement, toutes les mères de famille qui ont posé, et les pères de famille qui ont posé une main sur le front de leur enfant, savent que la main est douée de vision. La main sent. Euh, et toucher ce que nous aimons, c'est facile. Toucher celui qui souffre, ça c'est un apprentissage délicat et il faut y aller très doucement. Mais le toucher est peut-être, je dirais, le geste le plus compatissant qui existe quand les mots ne viennent pas, quand on ne sait pas quoi faire, on va toucher l'autre. On va lui mettre une main sur l'épaule, on va le prendre dans les bras. Évidemment, ceux qu'on aime, c'est facile. Ceux qui souffrent, c'est forcément plus difficile et on va faire attention. Quelqu'un qui est au bout de sa vie, qui n'en peut plus, quelqu'un qu'on trouve dans la rue, quelqu'un qui est à l'hôpital en souffrance maximale, quelqu'un qui va pas bien, voilà. On va pas arriver tout de suite pour le prendre dans ses bras, parce qu'il est dans sa bulle. Donc on va lui demander la permission. Est-ce que tu me permets euh, que je te touche? Est-ce que tu me permets qu'on ait une relation amicale, que je te regarde. Donc demandez avant tout la permission. Les infirmières le savent très bien. Quand les infirmières viennent faire une piqûre, une prise de sang, un geste thérapeutique au lit d'un malade qui est soi-disant, enfin, qui est inconscient. Et vous savez, même quand il est inconscient, même quand on est inconscient, on a des capteurs, hein, on sent les choses. Et l'infirmière en général, enfin quand elles ont encore du temps pour passer un peu de temps avec leurs patients, demande Madame ou Monsieur machin, je vais vous piquer, n'ayez pas peur.
même si la personne dans son lit est soi-disant inconsciente. On ne va pas sur le patient directement comme ça. On ne va pas vers quelqu'un qui est en souffrance directement comme ça. Est-ce que tu me permets de te regarder, de te parler? Est-ce que tu es d'accord qu'on prenne un moment ensemble? Juste ça. Donc, lorsque ces petites attitudes, vous savez, c'est rien. Ça prend 2 secondes, mais ça change tout. Parce que ça va redonner à l'autre sa dignité, ça va redonner à l'autre sa grandeur, euh, sa dignité. Oser toucher celui que personne ne touche. Les soignants, normalement, le font. Mais je crois que maintenant, la médecine est une médecine plus d'ordinateur que de contact, mais ça peut changer. Ça peut changer. Mais regardez l'autre dans son humanité. Et même en tant que patient, lorsque vous savez, ça m'est arrivé, hein, parce que les médecins sont aussi des patients, vous savez. Moi, je me souviens être allée faire une consultation chez un spécialiste où le spécialiste était devant son écran, puis moi j'étais là, et lui il était devant son écran, et puis moi j'étais là, et je bougeais pas, et je me dis, à un moment il va sortir le nez de son écran, et il va me regarder. Euh, et bien sûr que ma personnalité, je suis pas une sainte, hein, j'ai plein de défauts moi aussi, hein, et donc j'ai commencé par râler intérieurement, en me disant quand même il se fout du monde, il pourrait me regarder, etc. Et en fait, j'ai tout de suite, enfin, je me suis dit non. Parce que là, l'énergie que je lui envoie, c'est pas une bonne énergie. Donc j'ai changé mon mental là. Et puis je disais rien, je me suis dit à un moment, il va quand même. Et effectivement, donc là, c'était plus dans l'intention. Mais je le regardais. Au départ, je pense que je devais le regarder de façon très énervée. Et puis en fait, j'ai changé mon visage, panime, et j'ai changé mon mental, j'ai changé mon regard, je l'ai regardé avec bienveillance. Et comme par hasard, il m'a parlé. Bref. Donc, regarder l'autre dans son humanité, c'est lui rendre sa dignité. L'odorat, ça c'est plus délicat. L'odorat, saurons-nous accepter l'odeur de l'autre sans jugement? Ben, c'est pas évident. Parce que l'odorat est vraiment le sens qui est relié à toutes nos mémoires, hein, à notre culture, à notre histoire. Bon, on va faire au mieux et si c'est votre cœur qui est à l'œuvre, si c'est notre cœur qui est à l'œuvre, on va arriver à passer. On va sentir l'odeur après. Quand on doit faire un soin ou quand on doit ramasser quelqu'un, on va le faire. Et après, une fois que la personne est en sécurité, là, on va sentir l'odeur. Voilà. Le, peut-être le plus important et le plus, pas facile, mais le plus, je dirais, l'attitude qui devrait nous être facile, c'est l'écoute. L'écoute et la parole, mais d'abord l'écoute. Savoir juste écouter. Euh, Sans vouloir trouver une solution. Ça, c'est le défaut des médecins et des thérapeutes en général, c'est qu'on veut trouver une solution. Non, ce que disait Dolto, je vous prête mes oreilles afin que vous vous entendiez mieux. Voilà. Euh, Assieds-toi là et je suis là avec toi. Qu'est-ce qui est? Parle-moi. Tu veux qu'on en parle? Voilà. Ça va pas. Tu veux qu'on en parle. Mais vous n'avez pas forcément la solution. Mais quand l'autre, déjà, vous ouvrez un espace et l'autre se sent accueilli. Voilà. La parole, lorsqu'on va parler, et ça c'est un travail que les thérapeutes on a à perfectionner, surtout moi quand j'étais, enfin, quand j'ai fait ma médecine, le médecin quand il parlait, ben, il savait tout, hein, donc il n'y avait qu'à l'écouter. Heureusement, ça a quand même évolué, mais la parole vraie. Oui, c'est grave. Oui, c'est pas drôle ce que tu vis. Mais tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que ta maladie. Tu n'es pas que cette détresse. Voilà. Et ne pas en rajouter dans le sens, là je pense plutôt au versant médical, la personne qui est dans son lit et qui sait très bien que ça va mal finir et qu'il est en fin de vie, on va pas lui dire, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution si on sait très bien qu'il n'y a pas de solution. Ça s'est fait il y a 30 ans, il y a 20 ans, ça s'est fait. J'espère que ça se fait plus. La parole vraie. Oui, effectivement, moi j'ai des patients, j'accompagne des patients qui ont des traitements lourds et ils gardent leurs traitements lourds et je les accompagne pour qu'il y ait moins d'effets secondaires avec des produits naturels. Et donc parfois les gens me disent, mais écoutez docteur, là je suis fichu, je vais mourir. Je dis, écoutez ça, vous allez mourir, c'est sûr, moi aussi, mais je sais pas quand. Alors en attendant, on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne vais pas dire non, non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, il le sent, je le sais.
Oui, vous allez mourir, moi aussi, mais on ne sait pas quand. Pour le moment, on va tout faire pour que ça aille mieux. Donc, la parole, si on la... il faut qu'elle soit au plus juste, au plus vrai, au plus sincère. Mais avant la parole, il y a l'écoute. Parce que l'écoute, c'est véritablement la manifestation de la présence. Et je crois que s'il y avait un seul terme pour résumer la compassion, c'est la présence. La présence cœur ouvert, cœur à l'œuvre, si j'ose dire. Et là, on laisse monter l'indicible, l'invisible. Et pas le mental. Mon mental, il sait tout. Il sait qu'il faut donner ça, il sait qu'il faut faire ça, il sait qu'il faut arrêter de boire, il sait qu'il faut pas se droguer, il sait que... Oui, non, mais ça sert à rien. Pour le moment, comme devant la personne qui va mal. C'est véritablement s'asseoir, être présent, et puis parfois dire, je sais pas, mais je vais vous accompagner. Je ne sais pas si vous allez vous envoyer. J'ai eu un patient en France, enfin j'étais déjà arrivée ici, il me téléphonait, enfin je continuais à le suivre à distance, à l'époque il n'y avait pas Zoom, et il me téléphonait et il me disait j'ai peur. J'ai peur parce que je sens que je suis foutue. Et moi le matin où il me téléphone, je suis vraiment pas bien non plus. Et je lui dis André, je me souviens de son prénom, je lui dis ben oui André, je sais, moi aussi j'ai peur. Mais bon, on va avoir peur pendant un petit peu, un petit temps, là on va laisser la place à la peur, puis on va pas y rester. On va essayer de trouver une autre voie. Il est mort 6 mois après, hein. Mais on accompagne le patient dans sa peur. Et moi aussi, parfois, j'ai peur. Et moi aussi, parfois, je ne sais pas. Mais simplement d'être là à côté, vous ne pouvez pas savoir. Je dirais presque que c'est physique. On le sent que l'espace s'ouvre. Répondre présent, ben c'est ça. Je suis là. Je suis là. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je suis là. Et Simon de Cyrène, pour ceux qui ont connu l'histoire biblique. Alors Simon de Cyrène, si vous vous souvenez pas, eh ben, il rentrait tranquillement de son travail, si j'ose dire, hein, et puis malheureusement, il a croisé la route des Romains qui fouettaient Jésus pour porter sa croix jusqu'au Golgotha, parce que la mode pour les bandits à l'époque, ben, c'était de crucifier les gens, mais il devait arriver vivant sur le lieu de la crucifixion. Donc on faisait porter un morceau de la croix, le grand truc était déjà planté, là, et puis ben, le bandit en question devait porter l'autre morceau de sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Mais à force d'être fouetté, forcément c'est lourd. Donc ils ont rameuté un type qui passait par là, qui s'appelait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, il n'avait pas du tout envie de porter la croix, hein. Mais il n'avait pas trop le choix et il a répondu présent. Ça n'a pas empêché la crucifixion. Enfin, j'y étais pas, hein, mais ça n'a pas empêché la crucifixion. Mais je pense que quand il y a quelqu'un qui porte une croix avec vous, enfin, que ce soit une croix, que ce soit un bahut, que ce soit une détresse, bah, c'est moins lourd. Donc, in fine, l'histoire, on la connaît, mais Simon de Cyrène, il a répondu présent. Il n'avait pas trop le choix, peut-être, mais il a répondu présent. Voilà. Et nous, en tant que thérapeute, en tant que parent, en tant qu'ami, je dirais c'est cette présence à essayer de maintenir en faisant attention de ne pas s'épuiser, en faisant attention de voir si je suis capable de le faire ou pas. Bon, alors, je vais peut-être un peu trop vite, j'espère que ça va, je vous endors pas? Non, je crois pas. Alors, évidemment, moi je suis un petit peu, je suis thérapeute dans l'âme, donc j'essaie toujours, c'est ce que je vais mettre dans mon bouquin, vous allez le retrouver, j'essaie toujours de donner des exercices. Et le premier, tout simple, c'est celui du sourire. Dans un livre merveilleux qui s'appelle Dialogue avec l'ange, il y a cette phrase, le sourire est la prière de chaque petite cellule. Donc le sourire a le pouvoir de corriger l'humeur du jour. C'était un cardiologue hein, que j'étais allé voir. Mon cardiologue, là, qui était devant son ordi, au début, je le regardais moi aussi d'un air féroce en me disant quand même, il pourrait me regarder. Et puis finalement, je me suis détendue. Je suis pas sûre que j'avais un grand sourire, mais enfin, il y a quelque chose de plus aimable. Donc, le sourire, c'est le sésame, c'est la porte, c'est la clé qui permet à la porte de s'ouvrir. Et quand les gens sont agités, quand les gens sont pressés, quand vous êtes au supermarché, quand vous êtes avec... les gens sont pressés, vous houspillent, si vous souriez, ça change tout. Et il y a des expériences qui ont été faites aussi de répondre au téléphone en souriant. La façon dont on dit allô, l'autre il vous voit pas, enfin maintenant il y a WhatsApp, mais bon, la façon quand vous répondez au téléphone et que vous souriez, c'est pas du tout l'autre ne le perçoit pas de la même façon.
Et puis, il y a ce livre magnifique euh, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Éric Emmanuel Schmitt. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est un petit bijou, ce livre. Et dans ce livre, il y a Momo qui dit à l'épicier, sourire, c'est pour les gens heureux. Il y a une faute de frappe, excusez-moi. Sourire, c'est pour les gens heureux. Et l'épicier lui dit, tu te trompes, Momo. C'est sourire qui rend heureux. Essaye. Ça, si vous n'avez pas lu ce livre, ou si il est sorti en film aussi, si vous avez l'occasion, c'est un vrai bijou. Faut le regarder. Donc, le sourire. Essayons de garder le sourire. Je suis d'accord avec vous, il y a des fois, on a du mal à l'avoir, mais souvenons-nous-en. Et puis, petit à petit, on va apprivoiser donc le regard. Regarder notre interlocuteur. Euh, Simplement regarder avec douceur. C'est le Petit Prince aussi qui dit connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. C'est joli ça. Connaître, c'est pas démontrer, c'est pas expliquer. Ce que je suis en train de faire, ce que mes études m'ont amené à faire, c'est permettre à l'autre de voir, accéder à la vision. Donc, regarder, rafraîchir notre regard, j'ai écrit aussi quelque part ailleurs, rafraîchir notre regard, regarder l'autre d'une autre façon. Et pour ça, je vous dis, c'est chercher son regard, pas la vision globale, rapide. Regarder la couleur de ses yeux. L'écoute. L'écoute, vous savez bien, dans les discussions, lorsqu'on n'est pas d'accord, très souvent, et je suis pas meilleure qu'une autre, on écoute, mais on est déjà en train de réfléchir à l'argument qu'on va opposer. Non. Bon, ça, c'est plutôt dans les discussions sur des thèmes bien précis, mais lorsque quelqu'un va pas bien, il faut essayer d'écouter sans rien vouloir. Et c'est pas facile quand on est proche de la personne. Quand c'est quelqu'un de proche, bien sûr qu'on veut son bien-être, bien sûr qu'on veut qu'il change d'attitude, bien sûr qu'on veut. Alors, c'est très facile à dire, c'est pas facile à faire. Il n'y a qu'une seule solution, c'est véritablement se relier à votre cœur. Reliez-vous au divin, appelez-le comme vous voulez, que ce soit le bon Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit le grand tout, le- le- l'énergie céleste. Relions-nous à notre énergie céleste. Et là, on va être capable d'écouter en laissant plus d'espace à l'autre, sans vouloir tout de suite lui répondre. Le toucher. Le toucher parce que ben, il n'y a rien de mieux. Mais avec prudence, bienveillance et l'accord de la personne. Est-ce que je peux? Est-ce que tu me permets de mettre la main sur l'épaule? Voilà. Et la présence. Sommes-nous vraiment présents à l'autre? Euh, alors parfois, on- j'ai quelqu'un un jour, alors que je traversais un moment difficile, qui m'a dit textuellement, mais tu sais, comment il dit la présence n'est pas une question de distance. C'est-à-dire, vous pouvez être présent à quelqu'un en étant à 6000 kilomètres. D'abord parce qu'il y a toute la technologie qui nous permet peut-être de communiquer, il y a la lettre, mais il y a aussi l'énergie du cœur que vous allez envoyer à cette personne. Si vous avez un enfant qui est à l'autre bout de la planète et pour lequel vous faites du souci, vous le savez ça, que par la prière, par la méditation, par l'ouverture du cœur et l'envoi de cette énergie vers cette personne, vous savez que vous êtes en lien avec cette personne. Sur mon site, vous trouverez une méditation de la lumière. Je nous fais pratiquer ça. Donc, lorsque le corps est compatissant, il fait entrer les deux protagonistes dans une communion et pas une communication, une communion pleinement humaine. De l'Adama de la glaise, nous nous sommes issus, nous parvenons à ce fameux je suis, cette parcelle d'énergie divine. Et nous sommes des relais. Je vous ai dit, l'humain est un être de relation. Donc, on n'est pas des sauveurs, nous sommes des relais et on va permettre à l'autre d'avancer, de faire un pas de plus, d'être moins mal. Et de relais en relais, on va accompagner la personne vers une condition meilleure. Alors, quels sont les bienfaits de la compassion d'après tous les travaux de Tanya Singer, de son équipe et des autres? Euh, ben vous allez voir que la compassion ne fatigue pas, elle rajeunit. Elle prend sa source dans la fameuse joie originelle. Quelqu'un a dit aussi, je ne sais plus qui, mais c'est pas grave, le service aux autres, c'est l'amour en action.
mais un service qui part du cœur, pas de la tête. Donc la véritable compassion, elle va demander un double mouvement. Elle va demander à la fois l'ouverture, l'accueil de ce qui est, là où on en est. Donc un don, une présence, toute simple, toute imparfaite soit-elle. Et elle va demander aussi, je dirais, une attention. Être compatissant, c'est laisser autrui accéder à cette zone où l'on est soi-même vulnérable. Parce que j'ouvre un espace, mais je connais mes limitations. C'est ça, cette dualité dans la compassion. La compassion, c'est pas trouver la solution au problème, c'est ouvrir son cœur. Et en ouvrant mon cœur, je me verticalise, comme je dis, je deviens véritablement humain et je donne la chance à l'autre de grandir dans son humanité. Savoir que si ma tête ne sait pas, cela n'empêchera pas la présence authentique de trouver un chemin d'apaisement. C'est toute cette dualité d'être. L'empathie, c'est je fonds avec la personne. La compassion, c'est véritablement une voie de croissance parce que je vais puiser je vais réveiller mon cœur empereur, entre guillemets, je vais le mettre à l'œuvre. Donc moi, je grandis en faisant ça. Mais je donne à l'autre surtout un espace où lui-même va pouvoir être reconnu là-dedans et sûrement la possibilité aussi de grandir. Mais en même temps, ce cœur empereur, il est vulnérable, il est fragile, il a ses propres souffrances. Je suis pas le personne n'est le bon Dieu là, hein, c'est pas possible. Donc je suis à la fois dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la présence, et je laisse aussi, je montre aussi que j'ai pas tous les outils, mais que je suis là, tout simplement là. Donc un mouvement d'abandon à une puissance invisible mais à l'œuvre, pour moi, qui est la puissance du cœur en fait. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est cette réceptivité, et à ce moment-là, la grâce peut agir. Cette phrase de Christian Singer aussi est très belle, l'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Je sais pas, je vais t'accompagner. Oui, la route est difficile, je ne sais pas si on va y arriver, mais je te lâche pas, je t'accompagne. Voilà. Ne pas dire oui, oui, t'inquiète pas, ça va être facile. Non, 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 c'est très bien que ça va pas être facile. Donc, je sais pas, mais on est deux. Voilà. Et aussi cette phrase de Kubler-Ross, les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil, mais quand vient l'obscurité, leur beauté n'apparaîtra que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Alors, il y a des moments où on est totalement obscur, hein. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais plus on va pratiquer par l'écoute, par le regard, euh, par la présence, plus on va être illuminé de l'intérieur. Le sourire, l'écoute, le regard. euh, si on met ça en action dans notre quotidien, le moment où on va se retrouver dans l'obscurité, bah, peut-être qu'il y aura une petite lumière qui passera à travers nous. Alors, cette descente aux enfers, quelle que soit la souffrance, ferait-elle éclater un germe inconnu d'espérance? Certainement. Faut-il passer par l'ombre pour retrouver le chemin vers la lumière? Je pense que parmi vous, peut-être, en tout cas, que vous soyez thérapeute, accompagnant, famille ou autre, c'est souvent dans les moments les plus noirs que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a jailli. C'est aussi c'est ce qu'on dit quand on écrit une icône. Vous savez, quand fabriquer une icône, ça s'appelle écrire une icône. Et la lumière éclaire mieux lorsqu'elle surgit de l'ombre. Il y a une technique qui, paraît-il, dans l'iconographie, où il y a toujours une zone sombre, noire, et à partir de là, les couleurs vont être plus claires. Mais dans toute icône, vous verrez une base qui est plus sombre, parce que la lumière va mieux, le contraste sera plus évident. Alors la compassion, elle est très exigeante, hein, mais elle est aussi merveilleusement riche de potentiel. C'est-à-dire qu'elle nous fait grandir. Vous savez, quand on est compatissant avec quelqu'un, on ne se dit pas, ah, je suis compatissant avec quelqu'un. C'est un mouvement qui nous redresse et qui va permettre à l'autre de se redresser. Et c'est un mouvement, c'est une espèce de danse dans laquelle la grâce, à un moment donné, va être à l'œuvre. C'est le cœur qui est à l'œuvre dans ce mouvement-là. Et c'est plus ma tête. C'est plus ma tête qui sait, c'est plus ma tête qui organise. Mais ça se pratique au quotidien et je suis sûre que vous le faites déjà. Mais ce qui est important, c'est
de voir à quel point ça peut être riche de potentialités. Et c'est aussi c'est un mouvement c'est une attitude qui nous met en mouvement, hein. C'est la résonance de nos entrailles qui nous pousse c'est pas notre tête, c'est vraiment nos entrailles. C'est répondre fiat, ainsi soit-il. OK, je suis là. Je ne sais pas comment on va faire, mais je suis là. Donc nous nous mettons en mode de réceptivité et là, à ce moment-là, la grâce va pouvoir agir, ce qu'on appelle la grâce. Donc ça vient d'une autre dimension. On le sait très bien, dans tous les mouvements où on a véritablement accompagné quelqu'un dans la compassion, on ressort de là, on est grandi et on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué parce que c'est pas mon monsieur rénal qui était à l'œuvre, c'était mon cœur. Voilà. C'est une ouverture à plus grand que soi en soi, plus grand que nous en nous. Greg Braden, qui est un physicien aussi, qui parle du champ magnétique unifié et qui affirme que les sentiments des humains, et notamment le champ magnétique développé par le cœur quand il éprouve certaines émotions, s'étendent au-delà de notre cœur. Le champ électromagnétique du cœur je veux dire, se sent à plusieurs mètres de distance. C'est lui aussi qui a écrit quelque part, lorsque les semences de compassion, les graines de compassion, s'éveilleront à une masse critique, c'est-à-dire qu'il y en aura suffisamment, l'ensemble en bénéficiera. L'occasion de devenir un monde où l'amour, la sagesse et la compassion auront remplacé la haine, l'ignorance et le jugement. Alors, voyez à quel point euh, ce mouvement de compassion, ces exercices de compassion sont importants. Parce que nous sommes tous, ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent en clientèle, nous sommes tous des petites chandelles, des petites lumières. Mais nous sommes responsables de notre lumière. Si ma lumière, je la maintiens, si j'essaie de la maintenir allumée, je vais pouvoir éclairer autour de moi. Et plus il va y avoir de petites chandelles allumées, plus vite l'ombre disparaîtra. Et l'Institut HeartMath en Californie, qui étudie l'intelligence du cœur et des liens de celui-ci avec le champ magnétique, confirme lorsqu'un groupe de personnes se réunit pour créer une émotion de calme et de paix dans le cœur, celle-ci est capable d'influencer le champ magnétique terrestre. Tout ça, c'est des études très sérieuses qui ont été faites, hein, et que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut HeartMath. C'est Hildegard aussi, au XIIe siècle, qu'il le disait déjà. La science actuellement explore, on vit une époque formidable, parce qu'au XXe et au XXIe siècle, surtout, la science explore ces pratiques et sont en train de démontrer ce qu'on dit depuis la nuit des temps. Au XIIe siècle, Hildegard disait le corps est plus grand que le cœur, certes, physiquement, mais les énergies de l'âme dépassent en puissance celles du corps. Elles s'étendent sur l'orbe de la terre entière. C'est ce que dit l'Institut HeartMath en quelque sorte, mais elle le disait au XIIe siècle. Donc il semble qu'aujourd'hui, on ait besoin de développer et de rappeler tout ça. Voilà, donc la compassion est parfois difficile à l'homme rationnel car elle n'est pas du domaine terrestre, c'est un outil venant de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est ce qui nous dépasse. C'est un surgissement de grâce, je vous ai dit. Voilà, donc le mental s'arrête hors d'haleine où commence la foi. Il ne peut jamais l'atteindre. Le mental ne peut jamais s'élever jusqu'au ciel car il est de ce monde. C'est toujours dans les dialogues avec l'ange. Donc là, je vous ai mis toutes sortes de citations pour nous encourager, si j'ose dire, à ne pas perdre cette étincelle, cette parcelle d'énergie divine qui est en chacun de nous. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. C'est joli ça aussi. Alors il faut s'arrêter de vouloir quoi que ce soit. Et là, on entrebâille. Vous savez, moi, en tant que jeune médecin, je voulais guérir tous mes patients. Et j'ai vite compris que d'abord, c'était pas moi qui guérissais et qu'ensuite, c'était pas moi le maître de la vie et de la mort. Je suis là pour les accompagner. Voilà. Donc en acceptant l'inacceptable, sans y rajouter quelconque raisonnement ou explication, nous pourrons lui ôter un peu de sa démesure. Et quand on accompagne quelqu'un, c'est simplement lui dire on monte une marche à la fois, on y va un pas à la fois et on laisse la raison au repos. Je t'accompagne. On va trouver des outils. On va essayer ça, puis on va peut-être essayer ça. On avance une marche à la fois. C'est la seule stratégie qui marche, qui fonctionne. Les gens qui ont vécu, qui sont sortis d'accidents, d'événements dramatiques, ou qui sont restés 6 heures dans une mer agitée avant d'être secourus, les gens qui ont vécu des horreurs, nous racontent tous la même chose. C'est un jour à la fois, un moment à la fois, une minute à la fois.
Donc lâcher prise euh, par rapport à ce mental, à cette raison surtout. Et dans ces moments-là, là surgit la grâce, comme je dis, la souffrance peut être abolie, puisque si c'est mon cœur qui est vraiment euh, à l'œuvre complètement, à ce moment-là, euh, physiologiquement, je vais moins sentir la douleur, je vais la sentir après, hein. Donc lorsque la compassion est à l'œuvre, elle vient d'une autre dimension. Et c'est ce phénomène qui va faire que dans mon corps physique, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Donc par petits fragments, dans nos quotidiens, par petits bouts, on va essayer de développer ce pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous et de faire grandir cette compassion. Alors j'ai été très bavarde, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Donc appartenant à la même humanité, nous sommes en train d'expérimenter notre véritable mission de vie, être des relais de compassion les uns pour les autres. C'est ça notre mission de vie. Il n'y a pas d'autre. Qu'on soit boulanger, médecin, charcutier, mère de famille, sans emploi. On n'est pas obligé d'avoir un emploi pour être un relais de compassion les uns pour les autres. Et de relais en relais, le germe de l'homme nouveau, de l'humain avec un H majuscule, pourra enfin grandir et fleurir. La foi, c'est l'expérience que l'intelligence est éclairée par l'amour. Pas mal ça aussi. C'est la philosophe Simone Veil qui disait ça. Donc, je vais vous encourager à aller à continuer sur ce chemin, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà quelque part en route. Donc, de retrouver cette foi en l'humain dépositaire en son cœur d'un noyau divin. De regarder l'autre, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et quand je peux pas, ben, je dois reconnaître que je peux pas et je passe la main à quelqu'un d'autre et puis je vais revenir un peu plus tard. Mais de savoir que dans toute personne, il y a ce noyau divin. Toute personne. Donc la compassion, c'est en fait expérimenter le miracle de la présence et c'est être touché par cette étincelle du sacré qui ouvre notre conscience à sa pleine mesure. C'est retrouver cette étincelle qui est en nous. La joie est originelle. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Euh, et s'il y a des questions, peut-être que Sarah va peut-être reprendre tout ça. Euh, donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez. Vous avez mes coordonnées. Vous avez aussi surtout les coordonnées de l'organisme qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup. Oui, merci, merci à tout le monde. Je vais laisser, merci Christine pour votre présentation. Je vais juste, si vous pouvez départager votre écran, je vais demander à Marianne de se joindre à nous pour le mot de la fin. Pour ceux qui ont des petites questions, par contre, on pourra vous garder tout de suite après le mot de Marianne si vous voulez rester. Je tiens à mentionner aussi que la présentation est enregistrée et que vous recevrez celle-ci par courriel, normalement la semaine prochaine. Elle va être aussi diffusée sur notre page Facebook. Donc, via l'infolette, vous allez pouvoir vous abonner. Vous allez avoir aussi les coordonnées de Christine, Madame Angela, et vous les avez sur le site web de Besoin d'aide 24/7 présentement aussi et sur notre page Facebook. Donc, Marianne, je t'invite ici. Hey, parfait! J'attends Excellent. d'avoir le son. À la première chose, un très grand merci à notre conférencière, Madame Angela. C'était extrêmement intéressant. Euh, Sarah vous l'a dit tantôt, dans 2, 3 jours, vous allez recevoir l'enregistrement pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important, même si vous savez qu'à la date de l'événement, vous ne pourrez pas être présent, mais que vous aimeriez l'écouter, inscrivez-vous. C'est super important. Fait que de cette façon-là, vous allez l'avoir. Aussi, je veux vous dire que sur notre site internet besoinaide.ca, on a l'ensemble des conférences depuis le tout début. Fait que donc, je vous invite à y aller. En même temps, vous allez voir qui nous sommes, nos services, et vous allez pouvoir avoir accès aux autres conférences. La prochaine conférence, le 15 octobre prochain, toujours à 20h,
Je vous invite aussi à vous abonner à nos infolettes parce que de cette façon-là, vous allez recevoir l'ensemble des informations là, sur les prochaines conférences, mais toutes les activités aussi qu'on fait. Et naturellement, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont abonnés, mais abonnez-vous à notre page Facebook Besoin Aide 247 tout ensemble parce que c'est une des premières places où est-ce qu'on publie l'ensemble des événements que l'on fait. Donc, sur ce, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Bye bye.